Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Cancer, si vous êtes ascendant Cancer ou si vous avez votre signe lunaire ou vénusien en Cancer, quel que soit votre signe solaire. Alors ici, pour vous, les Cancers, on va commencer par regarder l'énergie qui vous entoure. Nouveauté, départ, création. Donc l'énergie qui vous entoure, effectivement, peut vous donner envie de prendre un nouveau départ, peut vous donner envie d'insuffler quelque chose de nouveau dans ce qui est vécu déjà aujourd'hui. Tout va dépendre, ça peut être soit par rapport à une relation qui est déjà existante, soit dans le fait de vivre, de s'ouvrir à la nouveauté et de prendre un nouveau départ et de commencer une nouvelle relation. En tout cas, l'énergie qui vous entoure vous amène effectivement à vouloir peut-être découvrir, vous lancer, oser, tenter quelque chose, démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit à vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Et oui, le magicien. Donc, un état d'esprit où vous vous sentez prêt, prête, capable de tout simplement. Le magicien, c'est un magicien. Donc, voilà, il a toutes les formules magiques pour faire apparaître ce qu'il souhaite, ce qu'il désire. Donc, on voit bien que votre état d'esprit, il est plutôt positif dans le sens où il y a peut-être cette confiance en soi pour démarrer, commencer quelque chose. Donc, démarrer un nouveau projet, commencer concrètement une nouvelle relation, franchir le pas, oser exprimer certaines choses, voilà, que ce soit dans la sphère de l'action, dans la sphère du mental, dans la sphère de dans les possibilités de concrétisation, votre état d'esprit, il est à je suis capable de, je peux commencer à exprimer mes sentiments, je peux commencer à concrètement faire ce qu'il faut pour m'ouvrir à l'autre, pour faire évoluer la relation. À vous de voir comment ça se matérialise dans votre vie. Bien sûr, ce sera différent selon chacun de vous, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté, tout simplement. On va regarder ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. On va regarder l'énergie qui ressort. Le 6 de denier. C'est intéressant. On ressent un équilibre ici, clairement. Il y a vraiment cette idée que c'est intéressant. Hein. Ce que vous ressentez au plus profond de vous, c'est je vais récolter ce que je sème. Alors je sème tout ce qui va dans le sens de ce que je veux matérialiser. Vous voyez, donc en fait, au fond de vous, vous sentez que va vous revenir finalement entre guillemets ce que vous méritez. Vous voyez ce que je veux dire, ce que vous avez semé. Soit c'est la foi, la confiance, l'espérance qui amène un mouvement, soit c'est un mouvement qui permet de se sentir en confiance. En tout cas, il y a cette idée effectivement de ressentir le fait que nous revient toujours ce qui est juste et ce que nous méritons en fait. C'est un peu ça l'idée dans ce que vous ressentez au plus profond de vous. Après, il y a cette notion de partage ici, une notion d'échange et de partage. Et là, je l'approfondirai une fois qu'on aura vu ici les cartes pour la personne qui est en face de vous, que ce soit amoureux, amical ou familial. Mais voilà. Alors, dans les faits, concrètement, qu'est-ce que vous faites pour votre équilibre émotionnel, votre vie sentimentale? Alors, le 9 de bâton. Dans les faits, concrètement, ici, en termes d'action, bon, on tient bon. Il y a une persévérance quelque part ici, une persévérance, une ténacité pour aller au bout des choses. Après, pour d'autres ici, il peut y avoir quand même dans les faits, concrètement, une certaine réserve où on peut avoir tendance à vouloir se protéger, se préserver. Et quand on se protège et qu'on se préserve, on se protège aussi des bonnes choses. On ne se protège pas que des mauvaises choses, on se protège aussi de ce qui est bon, de ce qui est bénéfique, de ce qui est positif. Donc voilà, ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Alors, on va regarder l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Donc je le répète, ça peut être pour beaucoup d'entre vous, bien sûr, dans la sphère amoureuse, mais pour d'autres, ça va être par rapport à une personne que vous avez dans votre cœur. Ça peut être par rapport à un ou une amie ou par rapport à quelqu'un de la famille, dans un relationnel familial. Donc, l'énergie qui entoure la personne qui est en face de vous. Courage, témérité, audace. Alors, c'est marrant parce que la première chose qui me vient, c'est que finalement, l'énergie qui entoure la personne, eh bien, c'est votre énergie à vous, c'est votre manière de faire, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que là, on a cette ténacité, cette idée de tenir bon
Donc une forme de courage aussi. Donc là, peut-être qu'effectivement, cette personne peut être influencée par votre énergie ici. Où il est question de, effectivement, de ne pas laisser tomber, de ne pas baisser les bras, de faire preuve d'audace, d'oser. Voilà, c'est tout ça. Donc en fait, cette énergie entoure la personne qui est en face de vous et l'influence. On verra si c'est l'influence dans le bon, dans le mauvais sens, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais sens, il y a juste des expériences en fait qui sont vécues. Mais voilà, cette personne, en général, l'énergie qui nous entoure, c'est une énergie dont on a besoin, ou c'est une énergie qui nous permet de comprendre, de grandir ou d'évoluer. Voilà. Donc, si cette personne ici, en face de vous, a cette énergie autour d'elle, autour de lui, c'est que cette personne a besoin de soutien, peut-être. Quelqu'un qui a besoin de soutien, quelqu'un qui a besoin de qu'on lui insuffle une certaine énergie, on lui donne de la force, on lui donne du courage pour faire quelque chose en particulier ou pour avancer. Voilà. On regarde l'état d'esprit de cette personne qui est en face de vous. Le roi de denier. Alors on a quelqu'un ici qui est très méticuleux. Quelqu'un qui a un... Bon alors, ça peut être une personne d'un certain âge, ça peut être une personne plus âgée que vous, et ça peut être aussi quelqu'un quand même d'assez mature. Parce qu'avec cette carte-là, effectivement, il y a une grande maturité qui se dégage ici, où on a quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui sait être raisonnable et qui est très pragmatique, très organisé, très voilà. Donc on a quelqu'un quand même qui est beaucoup dans le, je dirais, pas dans le, alors le mot qui m'est venu c'est dans le calcul. Mais c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à anticiper les choses, à prévoir. Voilà, on a quelqu'un qui est dans cette énergie-là au niveau du mental, au niveau de son état d'esprit. Quelqu'un aussi là qui veut bâtir, construire ou reconstruire quelque chose, que ce soit par rapport à vous, concernant votre relation, ou par rapport à lui-même ou à elle-même aussi, hein. Ça peut être quelque chose de personnel. On regarde ce que cette personne ressent plus profond d'elle-même par rapport à vous concernant votre relation. La reine de bâton. Donc, cette personne, elle est portée par votre relation. Et ça, on en a parlé déjà ici par rapport à l'énergie qui l'entoure et ce que vous faites vous concrètement pour votre vie émotionnelle et votre vie sentimentale, si c'est une relation amoureuse. On voit que ici... on a des émotions quand même qui sont fortes. On est sur une énergie, l'énergie des bâtons, donc aussi une énergie de feu, quelque chose d'intense. Encore une fois, hein, il y a une grande sagesse qui se dégage de cette personne, une grande maturité. Quelqu'un qui sait faire preuve aussi d'ingéniosité, de créativité pour votre relation. Je pense que dans ce que vous ressentez, je vous parlais tout à l'heure et je vous ai dit que j'y reviendrai quand je verrai les cartes en face de vous. Je vous ai parlé de partage, de donner-recevoir. Effectivement, on a quelqu'un qui, je pense, en face de vous, quelqu'un qui donne beaucoup. Et ça, vous le sentez. Parce que là, on a quand même quelque chose de très intense avec la reine de bâton. On a émotionnellement quelqu'un qui, de par votre relation, est très dynamique, très enjoué, toujours de bonne humeur. Voilà, quelqu'un qui rayonne en fait, hein. Quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un qui est très... Pourquoi on a ça? L'énergie qui entoure cette personne, courage, témérité, audace. On a peut-être quelqu'un qui a besoin peut-être de sortir des clous, de sortir des sentiers battus, parce que je vous disais, on a quelqu'un qui est très prévoyant, très méticuleux, quelqu'un qui aime les choses organisées, qui est pas forcément... c'est pas quelqu'un qui va faire des surprises ou qui aime les surprises. Vous voyez, on a plutôt quelqu'un ici qui est extrêmement prévoyant. Donc peut-être que l'énergie qui entoure cette personne peut l'inviter ou l'amener effectivement à sortir des sentiers battus et à surprendre ou à accepter de se laisser surprendre aussi par la vie, par votre relation, par l'énergie que vous y insufflez également. Mais voilà, on a quelque chose d'assez intense et plutôt dynamique, plutôt positif dans les ressentis de cette personne vis-à-vis de vous concernant votre relation. On regarde ce que cette personne fait concrètement pour vous, pour votre relation. Le 8 de denier. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui
s'investit pleinement. Voilà, on a quelqu'un qui veut toujours faire mieux, toujours faire plus, quelqu'un qui est extrêmement investi, même si vous, parfois, vous êtes un peu sur la retenue. Comme je vous le disais, on a quelqu'un qui donne beaucoup, qui s'investit énormément dans la relation, qui veut toujours faire plus, toujours faire mieux, qui est toujours à être prêt à faire les efforts nécessaires, quelqu'un qui est quand même globalement extrêmement investi par rapport à vous. On va mettre en corrélation ici vos énergies respectives. Alors, on va commencer par vos états d'esprit. Qu'est-ce que ça donne quand c'est partagé, vos états d'esprit respectifs? Bon, il s'agit de discuter, il s'agit de, voilà, de communiquer. En fait, ce que je vois là, dans vos deux états d'esprit respectifs, c'est qu'il y en a un des deux qui est plutôt dans ce désir, dans cette volonté d'insuffler, d'apporter toujours de la nouveauté, de la différence, peut-être aussi de l'inattendu. Et en face, on a quelqu'un qui est plutôt très, j'allais dire plan-plan, mais quelqu'un qui est très prévoyant, quelqu'un qui aime organiser les choses, les prévoir, réserver le restaurant longtemps à l'avance, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, en fait, il y a certainement une complémentarité finalement dans vos deux énergies par rapport à vos états d'esprit. Mais on a une différence quand même. Donc l'idée c'est de parler, d'échanger, communiquer pour harmoniser finalement cette différence ou pour arriver à trouver ou à se rendre compte de cette possibilité d'être finalement complémentaires l'un par rapport à l'autre. On va regarder vos ressentis profonds. Qu'est-ce que ça donne en synergie? Vos ressentis profonds. Ouais, c'est l'impératrice. Donc on a ici l'amour inconditionnel, effectivement, le don de soi ici. Quand vous partagez ce que vous ressentez ici, ça donne quelque chose quand même d'assez fort. Parce que l'impératrice, pour moi, c'est vraiment, et surtout au niveau des ressentis, des émotions, des sentiments, l'impératrice, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour avec un grand A. Donc il y a cette idée de se donner à 200%, de se donner à l'autre, de faire tout pour l'autre, d'être capable d'abnégation, de résilience. Il y a quelque chose quand même dans les sentiments, dans les émotions profondes, quelque chose quand même de très fort qui est partagé là entre vous deux. Il peut y avoir ici pour certains d'entre vous, ce tirage me parle d'un rapport parent-enfant. Vous en tant que parent, vous en tant qu'enfant, à vous de voir de quelle manière ça vous parle, mais voilà, il y a cet amour-là qui est présent et qui est constructif, parce qu'on voit que vous faites tout l'un comme l'autre, ensemble, preuve de créativité pour la relation, ou pour la faire évoluer, dans ce que vous partagez. Vous êtes très investi, très inventif aussi, dans votre manière de vous investir l'un et l'autre. Alors, on regarde dans les faits. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans la sphère de l'action pour cette relation? Ça va ici, ce que je vois, c'est qu'il est vraiment question de dialoguer, d'échanger. Ça, c'est très important. La communication est vraiment, vraiment très importante dans cette relation, puisqu'on a des différences, mais aussi des complémentarités et un amour très fort. Donc, en fait, l'idée là, c'est que la communication est la clé. Dans les faits, on a quelqu'un qui est très investi et quelqu'un qui est un petit peu dans la retenue, quelqu'un qui met des barrières ou qui se préserve, quelqu'un qui s'économise. On a quelqu'un qui donne beaucoup et quelqu'un qui s'économise. Malgré le fait qu'ici, avec le magicien dans votre état d'esprit, il y a cette volonté de tout faire, d'insuffler de la nouveauté, mais dans les faits, on est quand même plus sur la réserve. Donc là, il va s'agir effectivement d'extérioriser, de parler, de communiquer, parce que là, il y a peut-être une problématique de communication qui fait que, au lieu de se sentir complémentaire, eh bien, on se sent différent. Et c'est juste la communication en fait qui fait la différence entre les deux. Je pourrais m'arrêter là. Je vais sortir, voilà, une autre carte. Et oui, le 3 de coupe. Communiquer, ça c'est clair, parce qu'on voit que vous passez beaucoup de bons moments dans cette relation par rapport à cette personne, quelle que soit la nature de cette relation. Il y a quand même cette idée dans les faits de passer beaucoup de bons moments, mais il y a ici de votre côté un décalage entre ce que vous projetez et ce que vous faites concrètement. Donc l'idée, ça va être d'arriver à parler, à échanger, à communiquer pour justement
misez plus sur la complémentarité que sur la différence, j'allais dire quelque part dans cette relation. Allez, on termine avec un message du petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Je prends conscience que tous mes jugements sur moi-même ont peut-être grandi en moi comme une graine qui ne m'appartient pas. Quand je me dis « je suis nul », comment puis-je être sûr que cela vient de moi? Voilà pour ce premier message ici. Deuxième carte, chiffre 2 pour vous les cancers. Je t'écoute avec bienveillance. On parlait de communication tout à l'heure. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Troisième carte, chiffre 3. Je renonce à toujours me voir triste. Dès que j'accepte la réalité sans espérer la transformer, je suis en accord avec ce qui est. Très très beau message. Voilà pour vous mes chers cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre confiance, de votre fidélité, merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos et prenez bien soin de vous. Au revoir.